bien, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Fouillat, qui est adjudant-chef à la caserne de sapeurs-pompiers de Courson. Une caserne qui est flambant neuve, puisqu'elle a été inaugurée il y a quelques mois seulement. Vous êtes combien au sein de cette caserne ? Alors au sein de cette caserne, actuellement, nous sommes 40 sapeurs-pompiers volontaires, dont 5 femmes et 2 mineurs. Donc 2 mineurs qui peuvent intégrer les sapeurs-pompiers volontaires à l'âge de 16 ans et qui font leur instruction de pompiers volontaires pendant 2 ans et qui partent en intervention effective à partir de 18 ans. Alors 5 femmes, c'est pas beaucoup, mais c'est en progression quand même. C'est ça, c'est en nette progression. On a passé les 10% de l'effectif quand même en féminin. Donc c'est intéressant et elles ont absolument leur place. Et j'invite toutes les femmes à venir nous voir pour postuler. C'est avec grand plaisir. Alors justement, à partir de quel âge et quel est l'âge limite où auquel on peut postuler pour être sapeur-pompier volontaire ? Alors pour être sapeur-pompier volontaire, on peut postuler à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 55 ans. D'accord, Voilà. très bien, je vais pouvoir postuler alors. Avec J'ai encore l'âge. C'est très bien. Donc vous nous avez rappelé l'effectif. Vous faites combien de sorties et d'interventions par an à partir de la caserne de Courson ? Alors le centre d'incendie et de secours de Courson a effectué l'an dernier 520 départs, dont on va arrondir à peu près à 80% de secours à victimes, c'est-à-dire d'ambulances. D'accord, donc Voilà. Ça c'est tout type ça peut être des accidents, Voilà, tout type de secours à malaise personne. chez Voilà. l'habitant, enfin etc. C'est ça. D'accord. Ok. C'est ça. Et l'incendie représente à peu près 15% et 5% de missions diverses. Aller chercher les chiens, les serpents. Faites plus les frelons et Non, ça c'est on terminé. fait plus de destruction d'insectes, hormis cas de danger imminent, c'est-à-dire un essaim de frelons qui vient se poser dans une école. Bien évidemment, on va déclencher des secours tout de suite. C'est combien de véhicules au sein de la caserne ? Alors, au sein de la caserne de Courson, nous possédons un véhicule d'incendie urbain, un véhicule de feu de forêt, une ambulance, une VL chef de groupe pour aller sur les interventions. Alors VL c'est véhicule léger. Véhicule léger, voilà, c'est ça, un 4x4, et un véhicule tout usage. D'accord. Voilà. Et puis, en termes d'actualité, il y a quand même quelque chose qui se tourne vers les jeunes, parce que bien évidemment, forcément, c'est l'avenir. Est-ce que vous pouvez parler des jeunes sapeurs-pompiers et puis de ce qui est en train de s'ouvrir quelque part au sein de cette caserne ? Absolument. Donc là, je suis venu au centre de Courson. Je n'étais pas à Courson avant. Je suis venu dans cette optique-là, d'ouvrir une section de jeunes sapeurs-pompiers. Moi, je suis passé par les jeunes sapeurs-pompiers. Je suis rentré jeune sapeur-pompier à 12 ans. Par délicatesse, je ne vais pas dire combien d'années ça fait. Donc là, nous ouvrons la section en septembre 2019. Donc le recrutement se passe maintenant pour les jeunes nés entre le 1er janvier 2004 et le 1er juin 2005. Il y a combien de places ? C'est limité en place ou Oui, on est limité. On prendra 12 jeunes. 12 D'accord. jeunes sur toutes les communes de la CDC. Donc les places vont être chères. Les places vont être chères. Il y a déjà du monde qui a commencé. Il y a Oui. déjà des jeunes. Oui, Vous en êtes à on a combien, là, déjà par des exemple ? jeunes intéressés. On a 5 ou 6 dossiers. D'accord. Et donc, le recrutement, le dossier se fait. Il part à l'Union départementale des jeunes sapeurs-pompiers. L'Union départementale nous renvoie les dossiers qui sont compatibles au recrutement. À l'issue, nous organisons des épreuves de recrutement. Donc les jeunes vont devoir passer un test de natation, un 50 mètres nage libre. Ils vont devoir passer un test d'endurance cardio-respiratoire, c'est-à-dire un test de lutte léger, c'est de la course à pied. Ils vont devoir faire des pompes et ils vont devoir réaliser du gainage. À l'issue de ces épreuves sportives, ils auront un entretien devant 3 sapeurs-pompiers au minimum. Et ensuite, on fera notre sélection et on choisira les heureux élus. Entre nous, il y a l'histoire de la planche là. Ça existe toujours au sein des casernes ? La planche existe toujours uniquement chez les sapeurs-pompiers de Paris. D'accord. Et dans certaines casernes de pompiers professionnels qui gardent la tradition. Et ici, il n'y en a pas ? Non, ici, il n'y a pas de planche. Les jeunes vont être contents alors. C'est éliminatoire ça, hein, quelque part. À Paris, c'est éliminatoire, mais chez nous, non. D'accord. Alors, à partir du moment où le jeune est recruté, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce que vous en faites ? Une fois que le jeune est recruté, donc à partir du 1er septembre 2019, le jeune viendra à la caserne de Courson tous les samedis matins de 8h à midi, sauf vacances scolaires, et ceci pendant 3 ans. Donc, à l'issue des 3 ans, il passe son brevet national de jeune sapeur-pompier. S'il l'obtient, il peut rentrer directement sapeur-pompier volontaire sans passer aucune formation, hormis
la formation d'équipier à l'ambulance où il faut être majeur. D'accord. Donc, sorti de ses 3 ans, il rentre pompier volontaire sans aucune formation. Il a tout validé pendant ces 3 ans. D'accord. Donc, est-ce que pendant cette formation de 3 ans, est-ce qu'il peut aller sur des terrains d'intervention ou pas du tout? Non, pendant les 3 ans, ils n'interviennent pas. D'accord. Donc, ils Ils restent restent en au sein de la caserne. Par contre, on les inclut. inclut à la caserne et aux manœuvres pour qu'ils apprennent à être connus de tout l'effectif de la caserne. D'accord. Vous faites, au courant année 2019, il y aura une manifestation un peu particulière qui fera... Oui. Il va y parler des avoir, avoir une journée porte ouverte au centre de secours de Courson où on va présenter, je vais convier la section jeunes sapeurs-pompiers de Surgères qui viendra, j'espère, faire une petite démonstration, je le souhaite. Vous avez la date de cette manifestation? Non, pas la encore date n'est pas encore Bon, posée. on aura l'occasion d'en reparler et puis de se voir. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci Nicolas Fouillat. Vous êtes adjudant-chef à la caserne de sapeurs-pompiers de Courson. Merci de nous avoir éclairé sur cette caserne. Et puis, j'invite tous les jeunes à vous contacter très rapidement. On mettra de toute façon les coordonnées de la caserne pour qu'ils vous contactent et puis qu'ils postulent. Parce Très bien. Il en faut des pompiers. Ah bien, merci à vous. Merci. Sandra Lawap, vous êtes directrice de l'espace Mosaïque à Courson. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots ce qui s'y passe à l'espace Mosaïque et qu'est-ce qu'on y fait? Alors nous sommes une association qui a été créée en 1990, qui est basée à Courson et qui a plein d'activités en fait pour tous les habitants, aussi bien petite enfance, des adolescents, des adultes, des retraités. Et donc on est sur le territoire, sur 14 communes. Ça correspond en fait à l'est du canton de Maran, l'ex-canton de Courson. Et donc nous faisons des activités très variées en favorisant la participation des habitants. Donc on a beaucoup de bénévoles qui sont dans l'association, mais nous avons aussi des salariés. Et puis on essaie de répondre en fait aux besoins des habitants par rapport aux problématiques, le loisir, toutes les difficultés ou le bien-être qu'on peut avoir sur le territoire. On essaie de répondre à ces besoins-là. Donc on a plein d'activités pour les habitants. Voilà. Alors combien d'habitants vous recevez à l'espace Mosaïque par an? Ça fait, vous les avez comptés? Alors, on a beaucoup d'adhérents déjà. Hein, l'association a à peu près 700 adhérents. Voilà. On a des utilisateurs parce qu'on vient parfois à des événements et on n'est pas adhérent. Donc, on a à peu près 2300 utilisateurs. Et donc, on essaie de rencontrer les uns et les autres à travers nos différentes activités qui sont sur différents sites parce qu'on n'est pas que à Courson, mais sur différents lieux, différentes communes du territoire. Qui sont? Alors, par exemple, dans la chinetterie qui est à Saint-Sauveur-de-Nice. Donc, la chinetterie, c'est en fait les personnes amènent des vêtements, du mobilier gratuitement. Et nous, on le rénove, on le retape et on le revend à un prix modique pour favoriser en fait l'accès à des besoins, enfin des biens de consommation, pas trop chers. Et on est dans le réemploi. Après, nous avons aussi des activités à Hockey Fripe, donc c'est une friperie à Luché, donc ça fait partie de la commune de Saint-Jean-d'Iversay. Nous avons aussi des ateliers LAEP, lieu enfants-parents, le vendredi matin à Nuaille-et-Donis au pôle santé. Un atelier cuisine une fois par mois à Cran-Chaban. Voilà, c'est vraiment plein d'activités différentes parce qu'on souhaite être aussi sur tout le territoire. Et puis à l'espace Mosaïque innove, donc il y a plein de nouvelles activités. Tout à fait. Quelles sont-elles en quelques mots, quelles sont-elles rapidement? Quelles sont les nouvelles activités que vous proposez? Alors l'activité Partage Village. Donc l'activité Partage Village est accompagnée par des bénévoles qui sont vraiment volontaires, qui font plein d'activités pour les habitants. Et donc ce sont des ateliers parents-enfants où les enfants peuvent venir avec des enfants de 0 à 12 ans, 13 ans et on vient faire une activité familiale. Alors cette année, on a innové, donc à partir d'octobre, on fait des activités thématiques avec des professionnels et des bénévoles. Les thématiques, c'est atelier peinture, origami, encre de Chine, poterie, les mercredis, soit le matin, soit l'après-midi. Et donc ce sont des ateliers, des petites sessions après une fois par mois, de octobre à décembre. Donc voilà, si on veut le programme, on vient à l'espace Mosaïque, c'est gratuit. Il faut juste venir et adhérer. Et donc, on peut faire des ateliers, des découvertes avec son enfant accompagné du parent. Ah, il n'y a pas que Partage Village. Voilà. Il y a aussi des ateliers bien-être qu'on a souhaité aussi mettre en œuvre. On avait déjà travaillé avec une socio-esthéticienne qui permettait en fait de faire des ateliers bien-être, comment fabriquer des produits de maquillage, les soins des mains, faire de l'automaquillage, revaloriser son image, donc avoir des conseils. Donc ça, on va le refaire tous les mardis de 14h à 17h. Ce sont des sessions où on vient, on n'est pas obligé de faire toutes les sessions, mais on peut venir à une séance, il n'y a pas de souci, il faut juste s'inscrire.
c'est gratuit. Il y a aussi des ateliers mémoire. Alors, ateliers mémoire, ça ne s'adresse pas qu'aux personnes âgées. C'est aussi avoir des petites astuces pour mémoriser les prénoms, par exemple. Mémoriser des mots, plusieurs mots. Et donc, la formatrice nous a un petit peu initiés en nous disant il faut créer des histoires, se créer des images. Et c'est ces images-là qui vont nous permettre de mémoriser beaucoup de choses. Et ça permet, par exemple, à quelqu'un qui a fait ces ateliers-là de se dire, voilà, quand je vais prendre mon billet de train, j'ai pas besoin de regarder 3 fois mon billet pour savoir à quelle place je suis. Je prends mon billet de train, je regarde bien, j'ai une technique, je mémorise et après, c'est bon. Voilà. Et dans la vie quotidienne, ça sert à tout le monde. Oui, ça, on en a tous besoin, voilà. Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est pour tout le monde. Et après, la communication positive aussi. Donc, c'est aussi des sessions le mercredi de 9h30 à 11h30, d'octobre à janvier. Et là, ça permet en fait sur ces sessions-là d'apprendre en fait à mieux communiquer avec les autres et de développer des relations plutôt positives avec les personnes. Et donc, ce sont des techniques qu'on acquiert aussi au fur et à mesure. Donc voilà, je pense que ça peut servir à tout le monde, faire du bien. Et on est toujours dans l'accessibilité. Donc ces séances-là sont gratuites. On s'engage à venir et voilà, ça se fait naturellement. Voilà, et donc il y a de toute façon tout ce que vous proposez tout au long de l'année qui existe et que on peut retrouver à l'espace Mosaïque de Courson si on a envie d'avoir un petit peu plus d'informations. Vous aviez, il y a un repère café. Oui, tout à fait. Ça c'est, il n'y a pas longtemps que ça a été mis en place, hein, tout à fait. Si je me trompe pas. Et ça c'est très très utile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors c'est une fois par mois, le samedi de chaque mois, le dernier samedi de chaque mois, de 10h à midi à l'espace Mosaïque, à 27 rue de Benon à Courson. On peut venir avec son appareil qui est cassé. Donc un appareil électrique, ça peut être un poste CD, on n'arrive plus à le mettre en route, voilà. Et on a des bénévoles qui peuvent accompagner la réparation, c'est-à-dire qu'on apprend à réparer avec quelqu'un pour devenir autonome. Pour vous, on vous aide à réparer. Tout à fait, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Le repère café, il y en a de partout en France. Il y a aussi une fédération, donc on est adhérent à ce mouvement-là. Et c'est vrai que ça peut être plein de petits objets. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à jeter, alors que les gens de moins en moins ils ont envie de ça. Ils veulent vraiment réparer, savoir le faire. Et les bénévoles peuvent aussi proposer, savoir à quel endroit on peut prendre cette petite pièce-là. Des fois, c'est pas grand-chose, des fois, on peut rien faire. Mais c'est vrai que au moins s'interroger pour aussi ne pas jeter, mais aussi être dans un cercle plutôt vertueux en se disant voilà, on va réutiliser et pas forcément jeter. Très bien. Merci Sandra Lawap de nous avoir éclairé sur tout ce qui se passe à l'espace Mosaïque, et il s'en passe. Oui, beaucoup de choses. L'espace Mosaïque, que je rappelle, est à Courson, et donc c'est ouvert de quand à quand l'espace Mosaïque? Du lundi au vendredi? Lundi au vendredi, de 9h à 17h30, et c'est ouvert avec l'espace NetJeune aussi le samedi après-midi. Voilà. Très bien, merci Sandra. Merci. Benjamin Chagot. Vous êtes représentant de l'association Natura Sophia. Alors Natura Sophia, on y fait quoi? Alors on y fait quoi? On y fait des activités champêtres qui sont des activités accessibles à tous, tout public. Comme on a pu faire en partenariat avec le pôle nature de Togon, c'est-à-dire du yoga champêtre. Donc voilà, on va en pleine nature et puis on se lâche un petit peu pour un petit peu libérer la spontanéité du corps, de la voix. Alors elle a été créée quand cette association? En 2015, sous l'impulsion de 3 personnes. Donc vous, j'imagine. Je fais partie, voilà. Et ma collègue Claudine du pôle bien-être aussi, donc qui fait. On a créé un partenariat en fait avec le pôle bien-être à Saint-Jean-de-Liversay, où nous on est des accompagnements, moi par la naturopathie et ma collègue par la réflexologie plantaire, pour amener un accompagnement en plus, voilà, sur le côté plus accessible aussi, plus dans un modèle social et durable. Voilà. Vous êtes combien au sein de l'association? On est une quinzaine d'adhérents. On a un fonctionnement un petit peu différent de certaines associations, c'est-à-dire que là on a plus des événements ponctuels, pas forcément réguliers. Donc là on est en train de recréer une nouvelle dynamique à cette rentrée-là, avec des cercles pour les hommes, des cercles pour les femmes notamment, où on va mettre du travail corporel, du mouvement et des échanges, des discussions autour des problématiques qui viendront se greffer au fur et à mesure en fait. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de créer cette association? L'envie, c'était de mutualiser. De fédérer un petit peu les pratiques du bien-être, mais de les rendre plus accessibles, pas forcément dans une démarche thérapeutique et coûteuse pour les personnes, donc vraiment de rendre
les bases, les fondamentaux en fait, de transmettre les fondamentaux aux personnes et puis de se les approprier au quotidien, puis de rassembler tous les amoureux de la nature un petit peu. Voilà, c'était un petit peu en faisant aussi des fêtes saisonnières, des rassemblements, voilà, sur des temps forts. Alors justement, vos prochains temps forts, Bah, c'est à quelle date? Vous en faites là pour l'automne ou... Là, on n'a pas vraiment refait de calendrier pour l'instant, mais sachant qu'à chaque fois, il y a au moins les solstices et les équinoxes qui vont se mettre. Ça va dépendre des lieux qui vont nous appeler aussi, parce qu'on est vigilant à ce que les lieux correspondent aussi à notre démarche. Donc comme la ferme de Bonneville, la Mazra à La Laigne, ou ce genre de lieux qui sont des lieux avec lesquels on a envie de travailler et de profiter du lieu de vie qui est là aussi. Et donc il y a donc les fêtes saisonnières tous les trimestres, et puis après là on va commencer une réunion d'information fin septembre à peu près pour les cercles d'hommes et de femmes, et puis après on va mettre en place d'autres ateliers au fur et à mesure. Alors on va se laisser un peu porter par l'humain. Donc on peut adhérer à votre association à tout moment, hein. Voilà. Il n'y a pas de saison, hein. On n'est pas dans un club de sport. Donc la prochaine manifestation, ouais. C'est fin septembre, Voilà. pour les cercles hommes Ouais. et femmes. Sinon, avant la fin de l'année, il y a d'autres choses ponctuelles, quelque chose qui Non, marque. le solstice d'hiver, voilà, qui Ouais. va être vers courant décembre. Et puis après, il y aura l'an prochain, c'est un vœu que je fais, c'est de pouvoir mettre en place une fête de la nature. Hein, voilà, une fête de la nature sur plusieurs jours autour de la biodiversité et de rassembler les différentes associations. Aussi, le but, c'est de fédérer aussi les différents acteurs locaux autour d'une même thématique. Voilà. Très bien, merci beaucoup Benjamin Chagot. Je répète que vous êtes le représentant de l'association Natura Sophia. On retrouvera vos coordonnées à la fin de l'émission pour tous ceux qui ont envie de se rapprocher de la nature. Très Merci. bien, merci. Sarah Sigogno, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du club de judo de Ferrières. Vous êtes membre du club de judo, enfin judoka. Oui, voilà, Voilà, c'est tout ça. simplement. Parlez-moi un petit peu de ce club. Combien vous êtes de licenciés? Alors, on tourne entre 110 et 120 par année, licenciés. Donc, ça va de 5-6 ans à peu près 50 ans, 50, 60 ans. On fait plusieurs choses dans le judo. Donc, on a des cours de judo pour les petits et les grands qui se déroulent le mardi et le vendredi, qui part des personnes qui ne veulent pas faire de compète à justement des prépas dans les compétitions. Donc le niveau qu'on a de nos membres, ça part d'une simple compétition départementale à nationale 2e division. Ensuite... Je fais juste une petite aparté. Oui. Les seniors, oui. Les seniors peuvent aussi... Voilà, commencer le judo, ils commencent en ceinture blanche. Oui, c'est ça. On peut justement, c'est un club très ouvert et qui s'adapte justement aux nouveaux. Donc on peut avoir un adulte qui n'a pas fait de sport depuis un moment et qui veut justement commencer le judo. Et justement, on s'adapte à tout ça et on est dans justement une bonne ambiance au niveau de ce club. Et, donc voilà. Et donc, je crois que vous avez quand même une petite annonce à faire. C'est quelque chose de tout nouveau au sein du club. Oui, c'est ça. Ça s'appelle comment? Le Taïso, ça fait 2 ans déjà que ça existe. Donc le Taïso, c'est un renforcement musculaire. Donc c'est pas de la musculation agressive pour le corps. C'est quelque chose qui tourne autour surtout du gainage. Et donc souvent on a les mamans qui n'ont pas fait de sport depuis des dizaines d'années et qui viennent. Et justement ça permet... c'est quelque chose d'assez bien parce qu'on peut se muscler, on peut faire du sport tout en étant adapté à sa condition physique. Et donc on fait ses cours le lundi et le mercredi, voilà, c'est ça, le soir. Et donc ça permet justement une réappréhension du sport. Et sinon donc on a nos cours habituels du judo le mardi et le vendredi. Et donc cette année, le club a créé, c'est un projet qu'on a depuis à peu près un peu plus d'1 an, de créer notre propre tournoi national Benjamin, donc ce qui est quelque chose d'assez gros à préparer. Et donc il devrait, la date est fixée à peu près fin mars. Et donc c'est quelque chose qu'on est assez fiers de pouvoir faire. Voilà, c'est un véritable championnat avec des clubs de l'extérieur qui voilà, viennent, c'est ça, qui viennent rencontrer. C'est un tournoi national, donc toute la France a accès à ce tournoi à condition qu'on soit, c'est l'âge Benjamin. Et c'est un beau projet qu'on a créé, parce que ça permet en fait justement les Benjamins
qui sont assez jeunes n'ont pas accès à des compétitions où ils peuvent voir justement à l'échelle nationale les autres clubs. Et là, ça va permettre de créer un échange, de voir justement que nos petits judokas puissent voir d'autres mondes qu'ils connaissent. Très bien. Donc, et puis alors, donc, c'est maintenant au mois de septembre qu'il faut prendre sa licence si on a envie de commencer le judo. Voilà, après on plutôt peut... que de le faire en cours d'année, c'est toujours un petit peu plus difficile. Oui, c'est toujours un peu plus embêtant après, mais souvent pour les enfants, parce que comme ça, ce qui est bien au début d'année, c'est qu'ils apprennent tous à se connaître. Mais après, toute l'année, on accepte les licences pendant toute l'année. Enfin, on accepte justement les personnes qui veulent venir. Très bien, merci Sarah Sigogno. Je rappelle Bah, que vous faites partie du club de judo de Ferrières. Voilà. Voilà, et que fin mars, il y aura une grosse compétition qu'il ne faudra pas manquer, mais on aura l'occasion de se revoir et l'occasion d'en reparler. Voilà. Merci Sarah. De rien.